Salut gamer, bienvenue dans Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui, nous sommes de retour parmi le groupe 01. Dites bonjour. Salut. Donc, on voudrait commencer, on voudrait remercier la compagnie Foxmine qui nous a envoyé le jeu Match Madness pour qu'on puisse l'essayer ensemble. Merci Foxmine! Merci Foxmine! Donc, le jeu Match Madness est publié en 2016 par Foxmine. Donc, le concepteur du jeu est Monsieur G. Notker. Je pense que j'ai mal prononcé son nom, mais en tout cas, c'est celui qui a inventé le jeu. Donc, c'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs et qui va durer à peu près une vingtaine de minutes. C'est un jeu qui va utiliser un petit peu le style puzzle, casse-tête, dans lequel on va essayer de reproduire des schémas avec des blocs, donc qui ont différentes faces, pour essayer de refaire ce qui est sur la carte et ainsi marquer un point. Donc, Match Madness, on va vous montrer comment ça se joue, puis ensuite, on va faire une petite partie avec les élèves, puis on va leur demander qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Dans Match Madness, le but va être de faire le plus de points pour gagner la partie. Donc au début, on va choisir la longueur de la partie. On va compter un certain nombre de cartes. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 par exemple. On va placer au centre de la table. Les autres ne seront pas utilisés pour la partie. On peut mettre plus de cartes si on veut une partie un peu plus longue. On peut en mettre un petit peu moins si on veut une partie plus rapide. Chacun des joueurs va recevoir un ensemble de 5 blocs qui sont numérotés de 1 à 5. Chaque joueur a les mêmes 5 blocs. Donc les blocs 1 sont tous identiques, les blocs 2 sont tous identiques, etc. Lorsque tous les joueurs sont prêts, on va retourner la carte et tous les joueurs vont se mettre à jouer simultanément. Sur la carte, on va retrouver ici des petites lignes et une couleur qui va indiquer la difficulté de la carte. Donc ici, une ligne, donc c'est les cartes les plus faciles. On peut se rendre jusqu'à 5 lignes pour les cartes les plus difficiles. Lorsque les joueurs ont révélé la carte, donc les joueurs vont essayer de reproduire avec leur petit cube, de reproduire le schéma qui est sur la carte avec les différents symboles. Donc on ne sait pas trop dans quel ordre ils sont placés. Donc les joueurs vont essayer différentes combinaisons. Donc ici, il me faudrait une étoile mauve avec une bleue, comme ça ici. Ici, une bleue avec un rond. Un bleu avec un rond comme ça ici. Et est-ce qu'il y a un rond et un carré? Oui. Donc ici, j'aurais complété le schéma. Donc si je suis le premier à le compléter, je vais prendre la carte. On va valider que j'ai bien les bons symboles sur mon schéma et qui correspondent. Et on va gagner la carte. Donc la carte va valoir 1 point pour le joueur. Il va la placer près de lui. Et là, ben, on retourne une deuxième carte et on recommence jusqu'à temps qu'on ait passé au travers du paquet de cartes. Lorsque c'est terminé, bien évidemment, le joueur qui a le plus de cartes va l'emporter. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui a le plus de cartes de niveau 5 qui sont les plus difficiles qui va l'emporter. Si jamais on n'a pas de niveau 5 ou que l'égalité persiste, on descend au niveau 4 et etc. Il existe aussi un deuxième mode de jeu qui est le mode folie extrême dans lequel on va placer un certain nombre de cartes selon le nombre de joueurs. Donc ici, une partie à 4 joueurs, on va placer 4 cartes niveau 1, 4 cartes niveau 2, 4 cartes niveau 3, 4 cartes niveau 4 et 4 cartes niveau 5. Donc c'est 5, il va y avoir 5 cartes visibles sur la table, une de chaque niveau. Lorsqu'on va commencer la partie à go, donc les joueurs vont déposer leur bloc et vont essayer de faire une des 5 cartes qui est visible. Donc par exemple, 2 joueurs pourraient essayer de faire la carte numéro 3, un joueur pourrait essayer de faire celle-là, un joueur fait celle-là. Lorsqu'un joueur va évidemment placer ses blocs et compléter le schéma requis, il va prendre la carte, on va valider qu'il a la bonne réponse. S'il a la bonne réponse, va gagner la carte tout simplement. S'il a une erreur, parce que là on essaie de se dépêcher un petit peu plus parce qu'on est en compétition directe avec les joueurs et que les cartes plus difficiles vont valoir aussi plus de points. Donc si le joueur a une erreur à ce moment-là, il va perdre une de ses cartes qu'il avait déjà gagnée. Donc il faut faire attention et être certain d'avoir la bonne réponse. Donc les joueurs vont ensuite essayer de faire le plus de cartes possible, mais à la fin de la partie, les cartes de niveau 1 et 2 vaudront 1 point, les cartes de niveau 3 vaudront 2 points, et les cartes de niveau 4 et 5 vaudront 3 points de victoire, et le joueur évidemment qui aura cumulé le plus de points sera le gagnant. En cas d'égalité, c'est comme dans le mode normal, celui qui aura le plus de cartes niveau 5 qui va l'emporter.
qu'est-ce que vous avez pensé de Match Madness? C'était intense. Bon, c'est un jeu très fun, il faut beaucoup de patience. Moi, j'en ai pas, fait que ça a été très dur. Surtout, n'hésitez pas à pitcher vos blogs partout. Ça fait vraiment du bien. C'est vraiment le fun. Mais des fois, tu sais, il peut y avoir des personnes qui gossent comme Megan, qui ne veulent pas laisser gagner. Puis aussi, ben, tu sais, elle a eu un petit problème parce qu'elle a pitché ses blogs, parce qu'elle était fâchée. Parce qu'elle voyait que je suis meilleure qu'elle. C'est pour ça. Mais sinon, là, achetez-le, là, c'est un super bon jeu, puis c'est le fun. Qu'est-ce que je pense du jeu Match Madness? Si on regarde ses points positifs, le matériel est vraiment super, donc les blocs sont vraiment solides, sont vraiment gros aussi, ça se manipule bien. Les couleurs aussi employées sur les symboles, des couleurs vives, on les voit tout de suite, on peut se référer à ça, aux formes, aux couleurs, donc c'est des bons repères visuels. Les cartes qu'on utilise sont de bonne qualité, là, même si c'est pas des cartes qu'on manipule beaucoup, ça reste pas mal sur la table, mais c'est quand même très bien à ce niveau-là. Pour le jeu en tant que tel, un jeu qui est très simple, c'est un jeu que j'ai même pas besoin d'expliquer. J'ai testé ça, on l'a testé avec les élèves, mais je l'ai aussi emmené dans mes groupes à moi, dans mes classes à moi, lors de la dernière période, avant la fin de l'année. Et dans le fond, je prenais les blocs, je plaçais ça devant les élèves, puis après ça, je prenais une carte, je la retournais, je la mettais au centre, et là, les élèves comprenaient tout de suite, ok, faut que je prenne mes blocs et que j'essaie de refaire le dessin qui est là. Donc, un jeu qui a même pas besoin d'explication ou presque. Donc, ça, c'est très bien pour un petit jeu familial ou un petit jeu de party comme ça. Donc on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps à expliquer le jeu, c'est très rapide. Le jeu est le jeu est très simple par les explications. Le jeu est aussi très rapide, donc on décide la quantité de cartes qu'on veut mettre pour la partie. Donc évidemment, je pense qu'on est mieux de faire 15-20 cartes le maximum là, pour que ça s'étire trop longtemps ou non plus pour une partie. C'est un jeu, c'est sûr que les jeux de Foxmind, c'est des jeux un petit peu plus axés vers des jeux familiaux, des jeux pour enfants. Moi, je l'ai testé avec des élèves secondaire 1, secondaire 2. Les élèves ont vraiment trippé, ont vraiment aimé ça. Ils étaient très compétitifs entre eux. Donc, ils se donnaient vraiment à essayer de faire les formes. On essayait seulement le premier mode de jeu. Donc, je pense que pour une première approche, c'est que les jeunes, c'était plus facile comme ça que d'expliquer le deuxième mode de jeu. Peut-être un peu plus de subtilité à ce moment-là dans le choix qu'on veut faire de ce qu'on veut aller ramasser. Pour les côtés négatifs maintenant, c'est un jeu qui est abstrait, donc c'est un jeu qui n'a pas de thème, on a des blocs, des symboles, on essaie de refaire tout simplement les symboles qui sont là. Donc c'est sûr que moi je suis pas un gros fan de jeux abstraits, donc c'est un jeu qui m'attire peut-être un peu moins moi comme joueur, mais je suis conscient aussi que je suis pas nécessairement le public cible pour un jeu comme celui-là. Ensuite, au niveau de la rejouabilité, je pense que c'est un jeu qu'on va jouer quelques fois, puis on va peut-être se tanner un petit peu, donc le côté de la rejouabilité, c'est peut-être un petit peu faible à ce moment-là. Néanmoins, je vais lui donner une note de C. Donc un jeu qui est correct, un jeu que je pense que quand il est dans sa clientèle cible, enfants ou des adolescents, je pense que c'est là qu'il est à son meilleur. Donc mes élèves ont adoré, les élèves du groupe 01 aussi ont adoré leur expérience de jeu avec Match Madness. Donc je pense qu'il remplit très bien son mandat à ce moment-là. Pour moi, pour un joueur peut-être un peu plus expérimenté, c'est peut-être un jeu qui manque un petit peu de stratégie ou de contenu à ce moment-là. Mais la production est quand même très bien. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de le faire ici avec le petit bonhomme en bas. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Professeur Board Game. Vous pouvez venir nous lire sur passionboardgame.com. Je voudrais remercier encore une fois Foxmind de nous avoir fourni cette copie de Match Madness. Et un gros merci au groupe 01 là, qui m'ont encore accueilli dans leur classe là, avant la fin de l'année. Donc moi, je vous dis à la prochaine et continuez de gagner.